et puis Delphine Varlet, à qui je vais demander de se présenter. Delphine. Merci mon père. Je suis tentée de dire qu'il et elle me connaissent déjà. Je vais me présenter quand même. Je suis Madame Varlet Delphine, ancienne bergère nationale du renouveau charismatique et qui conduit aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la dévotion en Saint-Jean-Paul II. Cette dévotion qui est née lorsque j'étais bergère diocésaine. Et donc cette dévotion est un fruit du renouveau charismatique. Et ma mission aujourd'hui, que je tiens de l'Église, puisque cette dévotion est vraiment née entre les mains de nos pères de l'Église, des cardinaux, le cardinal de mes vénérées mémoires Agré, ensuite le cardinal Coutoin qui aujourd'hui est un peu comme notre aumônier qui nous suit. Et le discernement a été jusqu'en Pologne en passant par le Vatican. Ce sont encore des cardinaux, des évêques que j'ai rencontrés. Et finalement, en 2016, lorsque je suis arrivée en Pologne, celui qui a gardé la relique, qui est aujourd'hui le gardien des reliques de Saint Jean-Paul II, c'est-à-dire tout ce qui a appartenu à Saint Jean-Paul II, qui aujourd'hui est devenu relique, et qui est resté 40 ans son secrétaire, donc l'homme qui le connaît le mieux au monde, après m'avoir écouté, disons, les clins d'œil et le témoignage que j'ai d'une vie d'union avec ce saint, a conclu qu'il était vraiment dans ma vie et surtout qu'il m'accompagnait dans mon intercession. Puisqu'au renouveau charismatique, je servais, j'étais bergère certes, mais je servais au ministère d'intercession et d'enseignement. Et c'est ainsi qu'il m'a donné cette relique que vous voyez, qui en fait représente les cheveux. Ce sont les cheveux de Saint Jean-Paul II, donc c'est une partie de son corps qui signifie vraiment sa présence. Et donc ma mission aujourd'hui, c'est d'aller envoyer par nos pères évêques et les cardinaux à travers le monde entier avec Saint Jean-Paul II pour continuer la mission d'intercession. Et c'est ce qui justifie ma présence ici ce soir au village Chaminade. J'entrerai dans les détails tout à l'heure parce que avec Père et moi, Père aussi, j'ai une histoire. La gloire est à Dieu. Amen. Merci. Voilà, donc Delphine et moi, nous nous connaissons depuis une dizaine d'années. Quand on m'a demandé en 2013 de venir à Abidjan, sanctuaire marial, pour faire une enquête à propos d'un marianiste qui nous avait quittés en 98, le père Raymond Alter. Il avait 73 ans. Merci au Seigneur. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ses paroles fortes. Il nous ouvre déjà à ce que nous allons vivre. Nous allons descendre dans l'eau profonde. Le Père l'a dit tout à l'heure, Dieu veut réparer le chef-d'œuvre que je suis. Nous sommes des chefs-d'œuvre. Parce que créer à l'image de Dieu, et notre vocation, c'est la vie. Notre vocation, c'est la ressemblance à Dieu. Notre vocation, c'est l'obéissance à Dieu, faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu. Notre vocation, c'est le royaume. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné vient de moi. Je ne rejetterai aucun de ce que le Père m'envoie parce que je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais celle de mon Père. Quelle est cette volonté? C'est que je les ramène de la mort à la vie au dernier jour. Frères et sœurs, cette retraite est un chemin non seulement de lumière, mais je dirais aussi de résurrection, d'éveil
Seigneur nous veut vivre. Il nous veut vivants. Sommes-nous des vivants? Sommes-nous vivants? Est-ce que les hommes sur les 5 continents aujourd'hui sont vivants? L'année dernière, j'ai eu à regarder une émission sur les migrants. Ces personnes, ces jeunes, ces adultes, ces enfants qui se jettent sur la mer, qui vont ailleurs parce que la terre de naissance, le lieu où ils sont reconnus, est devenu un enfer pour eux. Alors je prends un taxi. C'était le chauffeur qui était assez jeune, je lui ai dit, mon fils, est-ce que tu as entendu parler des migrants? Il m'a dit, oui, maman, si, que moi-même je suis prêt. Tu es prêt à quoi? Il dit, à prendre le bateau. À prendre le bateau. Alors que hier on a annoncé qu'il y a eu des centaines de morts. Les pêcheurs en Méditerranée disent que quand ils jettent le filet, ils sortent plus de cadavres que de poissons. Alors je lui dis, et tu veux tenter ta chance? Il me dit oui. Tu n'as pas peur de mourir? Il me dit, mais ma maman, tel que je suis, est-ce que je suis vivant? Avons-nous encore de l'espérance? Le thème qui accompagne notre retraite aujourd'hui conduit-moi, attendez, je vais les psaumes 86, 85, entre parenthèses 86. Voilà, il est là. Et pourtant, nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Oui. Pendant le temps de carrière, Dieu veut réparer. Ce qu'il a le plus beau, c'est l'homme. Psaume 86, ici. Non, 85, au verset 11. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Psaume, alors, si vous le prenez dans le français courant, c'est 86. Si vous le prenez dans le Bréviaire ou la traduction liturgique, c'est le 85. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Qu'est-ce que c'est? Qui parle? C'est le cri de nos âmes, le cri de l'âme, l'âme de l'homme qui, depuis le péché d'Adam et Ève, ne se retrouve plus. Oui. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Créons l'homme à nous, faisons l'homme à notre image, qui nous ressemble vraiment. Effectivement, nous sommes l'image de Dieu. Et la Bible nous dit que le Seigneur nous a contemplés, Dieu nous a contemplés, il nous a aimés avec son regard intérieur avant de nous emmener à l'existence. Est-ce que l'homme aujourd'hui se sent aimé? Est-ce que l'homme aujourd'hui se sent aimé? Ce jeune homme qui me dit, maman, est-ce que je suis là, mais est-ce que je suis vivant? C'est lui ne croit plus. Non seulement il ne croit plus en Dieu, mais en sa propre existence. Il ne croit plus, il ne sait pas qui il est. Alors le temps liturgique que l'Église notre mère nous donne, c'est temps, chacun une vocation, de nous donner de vivre le mystère de la vie de Jésus. À Noël, le bébé couché dans la crèche, que nous considérons comme une poupée en fait, c'est le maître de la vie qui est là. C'est Jésus lui-même qui est là. Mais ce nous le savons. Cette année à la cathédrale,
pendant le temps oui, c'était le 31 décembre, nous étions le jour de non, c'était pas un 31, le jour de la journée de la paix. J'étais à la cathédrale et j'avais donc mon cache-nez, mon masque, et je suis allée devant l'enfant Jésus. Puis je lui ai dit, je t'aime. Et je te dis merci pour tout, merci d'être là. Et puis je retourne m'asseoir. Et juste avant que la célébration ne commence, j'avais les yeux fermés, je priais, j'ai une image, une vision. Il vient et puis il me dit, quand tu viens me visiter, enlève ton cache-nez. Vous vous rendez compte? Quand tu viens me visiter, enlève ton cache-nez. Parce que je veux te voir. J'étais bouleversée. Je regardais autour de moi. J'avais envie de crier. Est-ce que vous savez que dans cette crèche, Dieu est vraiment là? Est-ce que nous croyons? Alors, les temps nous sont donnés pour que nous puissions vivre. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, tous ces temps liturgiques sont des temps de formalité à remplir. Oh oui, c'est bon, le carême, on le fait. D'ailleurs, pendant mon carême, j'ai profité pour m'écrire un peu. Ah oui, c'est Pâques, oui, la Pâques. Ça passe. Oh, c'est le Maître qui vient. Comme il vient chaque Eucharistie, ramasser tous nos péchés, il est poubelle de miséricorde. Quel que soit le péché. Je dis bien quel que soit le péché, Jésus l'a pris. Il y a 2000 ans. Alors, nos Hébreux nous dit que ce n'est pas aux anges qui vient porter son aide. Et que c'est à nous les hommes. Et puisqu'il a connu toutes les dimensions de la souffrance de l'homme, il est en mesure de venir au secours de tous ceux qui sont tentés et qui souffrent. À la croix, Jésus a été sidéré. Il a été voleur. Il a été menteur. Il a été adultère. Il a tout pris. Et sont tout accomplis à tout ce sens. Nous sommes ici, aujourd'hui, dans le temps de carême. Le psalmiste nous dit, montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche selon ta vérité. Oui, l'homme a besoin de marcher dans le chemin de Dieu. Mais pourquoi l'homme a-t-il du mal? Pourquoi l'homme a-t-il du mal à rentrer dans ce qui est bon pour lui? Voici le problème. C'est que quelque chose s'est passé à la création, dans l'histoire des premiers hommes, Adam et Ève. Alors, ce temps d'éveil, ce temps de soupir de nos âmes vers Dieu, ce temps de relecture, de révision, de remise en cause, ce temps de recherche de Dieu, parce qu'il doit nous conduire à Pâques. Le samedi dans la nuit, lorsque les cloches vont sonner, lorsque la lumière viendra et qu'on criera la gloire de ressuscité, est-ce que je serai simplement une spectatrice, un spectateur, ou bien un suiveur suivi, ou bien une tissue? Est-ce que la joie de Pâques va vraiment m'habiter? Est-ce que je sentirai que quelque chose s'est passé en moi? C'est ça. Et votre démarche est juste. Vous avez choisi de venir à cette retraite. La première retraite du carême. Le Seigneur se réjouit de cela. Mais la particularité de cette retraite, c'est qu'elle se passe autour de deux personnages, des géants de notre Église. Parce qu'il y a un qui est déjà à l'autel des saints, il y a un qui est en cheminement.
Et donc, au cœur de cette retraite, nous ne sommes pas seuls. Le ciel est là et nous sommes dans le ciel. Amen. Oui. Un jour, j'avais la Rulie dans ma chambre. Je ne sais pas, je me réveillais et je ne sais pas, je faisais un son, je m'entendais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que c'est que d'avoir un personnage céleste à nos côtés? Je parlais de la relique. La relique de Saint Jean-Paul de qui est là, et le premier de ce sont ses cheveux, qui signifie sa présence effective. C'est vraiment lui qui est là. Et c'est un cadeau. Je disais au Père Barrette, cet après-midi on a parlé, c'est le Seigneur lui-même qui sait pourquoi il a initié cette retraite autour de ces deux grands, Père Edouard, Saint Jean-Paul II. À ce moment, et comme disent les hommes du monde, au moment où le monde va très mal. Je suis rentrée de Paris il y a 2 jours. En France, c'était un peu blessé par toutes sortes de situations. Ici, nous regardons des familles blessées. Aujourd'hui, des mariages, vous ne trouverez pas des familles, disons, différentes et tout ça. D'abord, c'est restreint. Et ensuite, on se choisit. On ne se fréquente plus. Nous sommes dans un pays divisé. Église divisée. Peuple de Dieu divisé. Les lieux de l'unité sont les lieux de la division aujourd'hui. Les lieux de la vérité sont les lieux du mensonge. Avant de m'en aller, je suis allée sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur YouTube et puis une émission de Radio Trottoir dirigée vers les couples pour tester de leur fidélité. Bonsoir. Vous êtes en couple? Oui, nous sommes en couple. Vous aimez? Oui, bien sûr. C'est ma chérie. Alors, vous êtes fidèle? Bien sûr qu'elle est fidèle. Est-ce qu'on peut faire un test? Bien sûr, on fait un test. Alors, le journaliste qui approche du micro, bon, écoutez, est-ce qu'on peut regarder dans vos téléphones les derniers messages? Et moi, ce qui m'a choqué, c'est cette audace que tous ont de dire oui alors qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. Ah oui, mais tu peux fouiller. Et dès qu'on commence, qui est Sylviane? Alors l'autre, quand c'est comme ça, sa camarade nous dit, ah bon, tu as une Sylviane dans ta vie? Et qui est Joséphine? Mais c'est pas possible. Il y a 3 jours, tu disais que tu allais, disons, au travail, mais je vois ici, on a rendez-vous à tête. On finit, et ensuite on passe à la femme. Alors, chérie, je t'aime, etc. Alors, qui est ton chéri? Qui est ton chéri? C'est ça, c'est l'homme qui dit ça. Mais il faut me laisser, c'est mon cousin. On passe encore 5-6 personnes. Je vous assure, ça m'a donné à réfléchir, ça m'a découragé. Et j'ai compris pourquoi il y a un prêtre dont je tairai le nom, a dit dernièrement, qu'il est un ami magistrat, qui dit qu'aujourd'hui, ils sont débordés par les dossiers de demande en divorce. Quelquefois, au bout d'un mois, ils veulent divorcer. Mais parce que l'amour qui a son fondement, qui est le fondement du mariage, n'existe plus. Oh, l'amour est Dieu. L'amour est Dieu. Quand vous aimez, vous avez Dieu en vous. Lorsqu'un homme et une femme sont ensemble, ils sont mariés, qui s'aiment, Dieu est là. Ce n'est pas manipulatif. Sur 10 couples que j'ai essayé de regarder, il n'y a pas un seul couple fidèle. Temps de carême, temps de retour à Dieu.
nous sommes aujourd'hui avec le Père et moi, qui marche sur le chemin qui doit conduire à cette étude. C'est Jean-Paul II. Pourquoi? Je voudrais dire que vous êtes les témoins aujourd'hui de quelque chose qui nous dépasse. Le Père, poussé par l'Esprit à obéir. Ces deux hommes ensemble. Parce que dans toute la sous-région, nous n'avons pas encore de signe. C'est au niveau de la Côte d'Ivoire que nous avons Saint Jean-Paul II qui chez nous. Saint Jean-Paul II a visité toute la sous-région, enfin, une partie ici. Il est venu à un moment, c'est le Père et moi était là. Pourquoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui, au moment où le monde est en difficulté, où le sceptre de la 3e guerre mondiale plane, c'est une réalité, j'arrive de France, je vous dis il y a 2 jours. Ce n'est pas une utopie, c'est une histoire qu'on ne peut pas comprendre, c'est une aberration. On a l'impression que, nous disons que les djihadistes se suicident. Ce qui se passe est pire. Parce que le sang coule en Ukraine, Il n'y a personne, même l'ONU, dont la vocation de faire la paix, ne veut pas que la paix se passe. Comment expliquer ça? Et c'est une guerre qui va être nucléaire, atomique, donc d'une autre dimension, et qui va toucher le monde. Est-ce que nous sommes appelés à disparaître? Je dis non. Non. Ce n'est pas le projet de Dieu, et c'est pour cela que nous devons nous lever. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureuses les oreilles qui entendent ce que vous entendez, disait Jésus. Cette retraite est purement prophétique. Dans un espace prophétique. Village Chaminade, bienheureux Chaminade, a été béatifié par le pape Jean-Paul II. Nous sommes en famille. Qu'ont-ils en commun? En commun, lorsque vous allez au sanctuaire marial, il y a une stèle qui est là, vous verrez toutes les photos des personnages qui ont marqué le sanctuaire. Vous verrez la photo du pape Jean-Paul II, la photo du Père et moi. Qu'ont-ils en commun, les deux hommes de Dieu ont foulé le sol ivoirien. Ils étaient en mission. Ils sont venus pour étendre le royaume de Dieu. Qu'ont-ils mis en commun? Le pape Jean-Paul II est celui-là même qui, en 1996, alors qu'il devait venir en Côte d'Ivoire, envoyer le cardinal Poupa et lui a demandé de dire, d'annoncer au peuple de Côte d'Ivoire que c'est la nouvelle patrie de Christ. Oui. Qu'ont-ils en commun? Ma pauvre petite personne, Saint Jean-Paul II a commencé à me faire les clins d'œil en 2006 lorsque j'étais bergère du Césaire. Père et moi, terre était mon aumônier, le premier aumônier du Césaire. Et il me disait souvent, Delphine, ce pape est un grand pape. Première patrie du Christ, Nouvelle Israël. Effectivement, lorsque le pape est rappelé à Dieu, en 2005, en 2006, en Côte d'Ivoire, qui dit, Dieu est bon, à lui toute la gloire. J'ai eu l'occasion, par la providence de Dieu, depuis que j'ai cette vie, de rencontrer au niveau de Rome, je veux dire des sommités, parce que les personnes sont proches du pape. Aucune jusqu'aujourd'hui ne m'a dit que l'expérience que nous vivons avec la relique en Côte d'Ivoire est venue d'ailleurs. Il dit simplement, c'est formidable.
C'est formidable. Saint Jean-Paul est venu ici à 3 reprises. En 2002, il attendait le pape, il attendait comment il s'appelle, le président Gbagbo, Laurent Gbagbo. C'était quoi, un 13 septembre, là, la date c'était quoi, 13 septembre 2002. Le combien? Le 19 septembre. Le 20 septembre, il devait recevoir le président Gbagbo, et c'est le 19 septembre que la Côte d'Ivoire a eu sa première rébellion. Le pape Jean-Paul l'a attendu, le président Gbagbo, toute la journée, mais il n'est pas venu. Quand il a pris, on lui a dit qu'il a pris son avion, qu'il est retourné en Côte d'Ivoire. Et lui, il a appelé le cardinal Agré de vénérer pour moi, qui était mon père spirituel, lui a dit, ce pays qui est la Côte d'Ivoire, tant que je vivrai, je prierai pour ce pays. 2002, 2007, il retourne vers le Père, c'est la Côte d'Ivoire qui vient faire le plébiscite. Et le résultat, c'est cette relique. Les évêques ont été attentifs, on a prié sa béatification, sa canonisation. La relique signifie sa présence est donnée. Il m'a été donné par la grâce de Dieu. Après, écoute, je l'ai dit en Pologne, par celui qui garde sa relique. Lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, ici, la vénération publique a été faite un 18 février 2017. Le 20 février, le matin, j'entends dans ma chambre, avant toute chose, commence par une prière de repentance nationale. Saint Jean-Paul II et Père Raymond à terre sont des saints, parce que la repentance fait partie, disons, de l'histoire de l'Église. Lorsqu'Adam et Ève ont chuté et que le Père créateur, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, a voulu venir refaire alliance avec le monde, c'est à la repentance qu'il appelle, parce que désormais tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. L'histoire de Ninive est détruit. Ninive est détruit, nous dit Jonas. Qu'est-ce que le roi de Ninive fait, lui et tous ses habitants? Descendent à la centre. Saint Jean-Paul devient en mission en Côte d'Ivoire, dans un pays qui est en crise depuis plus de 30 ans. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, bien aimés, mes amis, quelle sorte d'abomination n'a pas été commise et n'est pas commise ici? Nous voulons quel genre de bénédiction? Nous voulons quel genre de bénédiction? Non seulement à travers les crises qu'on a connues, notre jeunesse est une jeunesse dont les mains sont tachées de sang. Des adultes aux mains tachées de sang. Moi-même dans mon quartier, en 2011, il y a eu 3 morts. Dieu ne m'eût sauvé. Dieu, vous peut-être que vous m'aurez pas connu. On a été sur cette liste. Moi, mon époux et mes enfants. Simplement parce que j'étais intercesseur. Mais je n'en veux à personne. Non. L'intercesseur est neutre. Dans une famille ici, à Yopougon, je m'excuse, la famille était d'une région ici que je ne vais pas nommer, mais ils sont de tradition, ils sont LNP-FPI. L'époux est corps habillé. Le jour où le président Gbagbo est arrêté, ce 11 avril, à la télévision, pendant qu'on le malmène et tout ça, son époux s'est dit, hé président, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, la présidence, est-ce que c'est le ciel? Mais tout le monde te dit que tu as perdu. Laisse, dans 5 ans, on va voir pourquoi tu as persisté. Regarde ce que tu es devenu. Ou qu'est-ce que nous, on va devenir?
corps habillé, n'a rien dit. Il s'est levé puis il est sorti. Toute la journée, elle n'a pas vu. Et le soir, vers les 18h, elle entend sonner à la porte. Elle entend du bruit. Elle ouvre la porte. Elle voit des corps habillés. Elle s'est dit que c'était les frères d'armes de son époux. Elle dit, ah, mais Marie, vous êtes là. Où est votre frère? Le temps de dire où est votre frère? Ils l'ont poussé dans la chambre, dans le salon. Ils l'ont violé, ils l'ont criblé de balles. Et ils sont partis. La personne qui m'a raconté cette histoire est très proche de la défunte. Alors, puisqu'il n'y avait pas de réseau, les parents la recherchaient, ils ne savaient pas, on ne pouvait pas sortir. Et puis un jour, elle reçut un coup de fil. La sœur du mari à sa sœur, donc sa belle-sœur. Elle dit, ah, mais quelle joie, tu vas me donner des nouvelles de ma sœur. Elle dit, oui, va dans leur appartement, tu vas la voir. Et puis elle a accouché. Mais quand elle dit, ma sœur, quand je suis arrivée, le corps est enflé, criblé de, excusez-moi, préservatifs autour d'elle. Actuellement, ils sont du même village. Le mari, sa famille sont encore au Ghana. Parce que les gens du village les attendent. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne passe plus les diplômes, mais on les achète. On est d'accord avec ça? L'immoralité, frères et sœurs. Et donc lorsque Saint Jean-Paul commence sa mission, il dit qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il priera pour la Côte d'Ivoire. Comme Père et moi qui jusqu'à la dernière minute était au service de son pays. Je me souviens, quelquefois quand il nous prêchait les retraites, entre deux temps, parce qu'il avait très mal aux pieds, il avait cette plaie-là qui est due au diabète. Il rentrait se coucher. Il attrapait son pied, il souffrait, il souffrait, il souffrait. Et ensuite, j'allais le chercher. Je dis, mon père, mais est-ce que c'est... Il dit, non, ce n'est pas la tête qui est malade, c'est le pied. Il m'a dit, Delphine, tant que tu pourras parler, tant que tu auras tes sens, partout on t'appellera pour prêcher, il faut y aller. Ne dis jamais, je suis malade, à moins que tu viennes laisser parler, mais tant que ta tête marche, si le reste du corps ne va pas, ça ne fait rien. Tant que ton cœur est encore Jésus. Alors, c'est cet homme-là qui vient, qui dit, avant de commencer, commence par une prière de repentance nationale. Vas-y, joie. Amen. Avons besoin de repentance. Qui est d'accord pour la repentance? Ce thème de repentance, je vous parle du 18 février 2017. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, je l'ai entendu au moins 13 fois. Pas seulement de moi seul, mais des personnes qui m'appellent maman. Tu es venu avec la venue sur notre paroisse. Quand tu es parti, j'ai fait un rêve. J'ai vu Jésus ici, à Saint-Chamanga. J'ai vu Jésus qui tenait les petits livrets de repentance. Il dit, je donne 3 ans à la Côte d'Ivoire se repentir. C'était en 2020, nous sommes en 2023. Chez le cardinal, au village du cardinal, Saint-Pierre de Blocos, nous avons amené la veille, nous sommes restés une semaine. Quand on est rentré, une jeune fille, quelques jours m'appelle, vers 7 h du matin, elle me dit, je suis du village de Blocos. Elle est là, elle peut témoigner. Et que, bon, je viens de faire un songe, on était tous à un rassemblement politique, mais je ne sais pas de quel parti il s'agit. Et quelqu'un s'est levé qui a dit, vous les chrétiens catholiques, vous êtes responsables de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire, de la repentance, que si vous ne faites rien,
ce qui va arriver sera pire qu'en 2011. Et donc, elle dit, quand elle s'est levée pour répondre, elle se rend compte qu'à la place de la personne, c'était Jésus. Elle dit, maman, il te donne des petits livrets de repentance. Et elle ajoute, elle me dit, j'ai peur, parce qu'en 2011, mon petit frère est sorti déjà de revenu. J'arrive de France, comme je l'ai dit. Une personne est dans l'intercession qui me laisse un vocal. Je n'ai pas eu. Je suis arrivée dans la nuit du mardi au mercredi. Donc, l'après-midi, elle me dit, maman, bonne arrivée, est-ce que tu as lu ce que je t'ai laissé? Qu'est-ce que la personne disait? Elle dit, le sang coulait sur la Côte d'Ivoire. Elle dit, on enjambait les cadavres. Elle dit, toi, tu touchais les cadavres, tu touchais les blessés, tu parlais. Mais je sais que tu priais, mais je ne comprenais pas ce que tu disais. Mais j'avais la photo de Sir Jean-Paul II dans la main. Et je la montre aux gens. En 2019, j'ai passé une semaine, 9 jours sur la tombe de Jean-Paul II, à faire les nuits lavées. Le deuxième jour de l'Ossie au Vatican, une personne sort et vient me dire, vous devez réciter la prière de repentance pour tout ce monde. J'ai eu la même vision 2 fois. J'avais le petit livret de repentance. Je l'ai lu, j'ai lu la litanie 7 fois, parce que j'étais perturbée. Et j'implorais le Seigneur, je disais, pardon, parle-moi pas. Lorsque je sors, je me retrouve nez à nez avec un père ivoirien qui est là-bas, qui m'accompagne chez les cardinaux et tout, parce que je ne parle pas bien italien. Et il me dit, mais maman, tu n'as pas une bonne ligne. Je dis, cette fois c'est difficile ce que je viens de voir. Et quand je lui explique, il me dit, ah, c'est une mauvaise nouvelle. Et il y a quelque chose de très difficile qui se prépare, peut-être pour les 5 continents. Et que quand on te dit de réciter la prière de repentance pour tout ce monde, ça veut dire que c'est les 5 continents. Frères et sœurs, c'était la première semaine de décembre 2019, sans 2020 que le corona. Jean-Paul II nous a parlé du corona. Jean-Paul II nous a parlé de l'Ebola. Si l'Ebola n'a pas pu rentrer en Côte d'Ivoire, c'est parce que lui, un jour, à 5 h du matin, Saint Jean-Paul II nous a réveillés. J'aurai l'occasion de vous raconter tout ça. Alors ce soir, vous êtes ici. Vous êtes en mission. Vous êtes en mission. Le temps de carême, c'est le temps de la repentance. Nous n'allons pas simplement nous repentir pour nous-mêmes. Mais nous avons à savoir que notre pays est en danger. Le monde est en danger. Abraham était seul à intercéder. Dieu l'a écouté. Nous parlerons de Père et moi du chemin de sainteté qu'il a emprunté. Nous parlerons certainement du pape Jean-Paul II, du chemin de sainteté, mais nous allons développer le thème de la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Ce chemin de purification intérieure qui nous emmène directement dans le cœur de Dieu. Ce chemin de vérité sur nous-mêmes. Nous allons le développer. Qu'est-ce qui appelle la repentance? C'est le péché. Et donc demain, avec la grâce de Dieu. Mais déjà, ce soir, que chacun, avant de se coucher, commence déjà à demander pardon. Qu'est-ce que se repentir? C'est prendre conscience. Et c'est une œuvre de l'Esprit Saint. Du péché qui est tapis dans mon cœur, comme un serpent couché dans mon lit qui peut me mordre à tout moment. Et lorsque je le vois, ce dégoût, cette peur que j'ai de le rejeter, c'est ça la repentance. David l'a dit, contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Aujourd'hui, quand on parle de repentance, les Ivoiriens disent, ah, cette affaire-là, même, c'est moi-même. Je ne fais pas de politique. Hein. Je ne fais même pas de politique. Tu ne fais pas de politique, mais tu détournes l'argent de la société. Tu ne fais pas de politique, mais dans ta maison, tu pratiques l'inceste.
J'ai connu cette femme qui avait une fille perturbée parce que son mari était, je ne dirais pas, dans une secte. Et pour avoir du pouvoir, c'est lui qui a dégagé leur fille. L'habitude ne se modifie pas jusqu'aujourd'hui. Elle est obligée de rester là, la maman, pour ne pas perdre le foyer. Les tricheries organisées. Vous allez aujourd'hui dans un cyber, vous voulez taper un texte, vous demandez à un jeune, ah oui, j'ai mon BDS. D'accord, allons-y. Je m'appelle. Il va vous mettre déjà un G. Ensuite, E, accent aigu. Maintenant, m'appelle L-A-P-A-I-L-E. T'as dit c'est ça, non? On va corriger après. Pauvre Côte d'Ivoire. Pauvre monde. Pauvre continent, Afrique, Amérique, Asie. Je termine en disant, le chrétien a une responsabilité. L'Église a la responsabilité du monde. Je touche la croix. Je ne veux pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Et il ne nous arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'on va intercéder. Dieu écoute ses enfants. Et si quelque chose arrivait, les premiers, parce que l'enfer existe, le purgatoire existe, le paradis existe. Les premiers à qui le Seigneur demandera des comptes, c'est aux chrétiens. Nous avons un esprit qui nous permet, parce que l'esprit est Dieu, de parler à toutes les situations. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Matthieu 28, sachez que je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, vous êtes venus ici pour rencontrer le Père de Moite et Saint Jean-Paul II, son aîné. C'est pour porter à ce début de carême la Côte d'Ivoire, porter vos familles, porter notre Église. Cette Église, il y a plus de charité. Oui. Oh, les flammes, le feu qui est descendu chez les apôtres à la Pentecôte, ce sont des feux d'amour. L'Église est née de l'amour. On ne peut pas être Église sans amour. L'amour est vérité, partage, pardon, miséricorde. Nous avons commencé, nous sommes venus de descendre à l'eau profonde. Le nom du Seigneur soit glorifié par tous ces deux frères avec nous. Prenons à l'intercession de Saint Jean-Paul, de Bakita qui est là, du jeu qui est de l'autre côté et du Père élémentaire. Nous crions vers ce Dieu vivant, présent son Fils Jésus-Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, bienvenue. J'ai appris le premier mot dans votre langue qui se dit Aquaba, c'est ça? Voilà. Et c'est un grand cadeau de se retrouver pour cette retraite de début de carême 2023, surtout avec, vous avez remarqué, Saint Jean-Paul II, une relique de Saint Jean-Paul II. Je vous propose, nous allons prendre la parole en alternance durant tout le week-end, de démarrer tout de suite sur un regard extrêmement positif de qui je suis devant Dieu. Je suis créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et ma vocation profonde, c'est une vocation non seulement à la louange, je suis fait pour la louange, c'est le but, mais je suis fait aussi pour participer aux échanges d'amour du Père et du Fils éternel, moi qui suis venu dans le temps, et je suis fait, créé pour une aventure qui doit me conduire au bonheur éternel. Je suis fait pour le bonheur. Ma vocation est une vocation au bonheur. Amen. Amen. Et pour ce bonheur, il m'est donné d'être accompagné par ceux qui me précèdent. Et parmi ceux qui me précèdent, quelqu'un très important. C'est la Vierge Marie. Alors, je vais raconter une petite anecdote, puisque
il y a un évangélique parmi nous, c'est ça? Voilà. Donc ça, c'est sympa. Moi, je suis très ami, très proche des évangéliques, notamment le tout dernier que j'ai bien connu, c'est Saïd Oujibou, qui est sur Paris, qui est connu sur le plan international, mais surtout national. C'est un musulman qui a découvert Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Et il a donné sa vie quand il a découvert la parole de Dieu, combien c'était sérieux, en épiant sa sœur qui s'était convertie avant lui dans une petite église évangélique à Saint-Dié dans les Vosges. Et alors, il est tombé dans le panneau parce qu'en voulant écouter ce que disait le pasteur, il s'est rendu compte que la parole de Dieu est une parole pour lui. Il a donné sa vie à Jésus et maintenant, c'est avec son épouse qui est également pasteur, c'est un évangéliste extrêmement précieux, surtout dans la crise que nous vivons en France. Je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, je connais moins bien. Alors, une petite anecdote, on avait un ami évangélique quand j'étais à Belfort, on s'arrêtait à la fin des années 80, et cet ami évangélique marié n'avait pas d'enfant. Et il pensait bien que c'était un homme de foi. Il priait, il faisait prier son église, mais ça ne marchait pas. Il n'avait toujours pas d'enfant. Alors du coup, une amie très chère, qui avait en commun avec moi bien le souci de cette intention, m'a dit, tu sais pas, Jean-Louis, j'étais frère, je n'étais pas prêtre à l'époque, on va faire quelque chose. On va faire une neuvaine pour que la Vierge Marie intercède auprès de son divin Fils en vue qu'il ait un enfant. Est-ce que tu es d'accord? Ben oui, comme il dit, je peux pas dire non. J'étais d'accord. On fait la neuvaine, sa femme tombe enceinte, enfin, et sa fille est née le 15 août. Fête de l'Assomption. Évidemment, je me suis bien gardé. Je ne lui ai rien dit par respect, puisqu'il n'était pas du tout ouvert à l'intercession de la Vierge Marie. Or, ce soir, nous avons entendu le témoignage de plein de personnes qui vivent l'intercession, et Dieu sait si les évangéliques également ont cette grâce d'intercession. Or, on a oublié que la première à intercéder auprès de son divin Fils, c'est la Vierge Marie. Et le Père Alter, il a marché à contre-courant. Je l'ai dit l'autre jour à propos de sa mission. Quand il démarre au niveau du renouveau charismatique, après sa rencontre personnelle avec l'Esprit Saint en janvier 1973, à Cossack, dans un week-end avec des étudiants, et là il découvre des charismes. À ce moment-là, le Père Alter va décupler, va développer son rapport à l'Église. Un amour pour l'Église, la parole de Dieu, évidemment, et puis les sacrements, et puis la Vierge Marie. Mais Marie redevenait, par le don de l'Esprit Saint, le don de Pentecôte. Ça, je peux vous dire que c'est la grâce qui a dérangé tout le monde. Pourquoi? Parce que l'auteur Alter, il était totalement livré à l'Esprit Saint avec des charismes pas possibles. Et ce week-end, je sais qu'il va y avoir beaucoup de grâces qui vont peut-être même être tracées par des guérisons, pas seulement spirituelles, c'est essentiel, mais même physiques. D'accord? Alors, le Père Alter, et là je voudrais que vous preniez au sérieux cette parole, le Père Alter, c'est quelqu'un qui va déranger tout le monde au sein du renouveau parce qu'il va aider les gens à intégrer Marie pour aimer Marie avec le cœur de Jésus. Vous n'y avez pas pensé ça, car Marie est toujours la Marie de Jésus. Et Jésus n'a pas laissé Marie maintenant. C'est bon, hein, tu as fait ta mission, reste bien tranquille, ne me fais pas de l'ombre. Ça ne se passe pas comme ça avec Jésus. Avec Jésus, c'est l'inverse.
Jésus s'efface pour mettre en valeur et pour valoriser le prochain et pour que nous puissions participer à son œuvre de rédemption. Saint Augustin disait, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Et si je dis ça, ce n'est pas innocent parce que tout de suite, Delphine va introduire aussi pourquoi elle est venue et le message qu'elle porte. Et le Père Albert, en intégrant Marie dans sa relation avec l'Esprit Saint, va vivre à contre-courant des années 80 où nous, les catholiques, dans le renouveau, on était un peu timides. On veut bien parler de Marie, mais pas trop quand même. Quoi. Il faut qu'on soit en bon terme avec les évangélistes. C'est pas bien ça. Pas du tout. Essaye Gigou, mon ami, sur Paris, il n'est pas d'accord avec ça. Si notre relation à Jésus est authentique, à l'Esprit Saint, au Père, et qu'elle ne nous conduit pas Marie sous prétexte d'œcuménisme, c'est que nous n'avons rien compris à l'œuvre de Dieu. Dieu est passé par l'homme pour nous rejoindre, afin que l'homme puisse passer par celle qu'il a choisie pour rejoindre Dieu. Et pour que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Plus je me livre à Marie, plus Jésus est Seigneur personnel de ma vie. C'est clair? Pourquoi? C'est simple. Le bénédictiste qui vous a quitté, il avait 15 ans de sa leucémie. Il sera canonisé bientôt de sa relique. Qu'est-ce qu'il disait? Non pas moi, mais Dieu. Et qu'est-ce qui va prendre la place de ce moi envahissant? Qu'est-ce qui peut m'aider à m'en libérer pour qu'il soit tourné vers le Seigneur? C'est le cœur de Marie. C'est en elle que se vit cette désappropriation de mon moi pour que, à ma place, Marie aime Jésus, s'ouvre à la volonté du Père, aspire l'Esprit Saint qui doit me donner ses ordres, être mon maître intérieur. C'est génial ça, hein? Et le Père Albert va vivre cette relation avec Marie de manière si forte que quand il en parle, il va tout revoir en fonction de ce que dit la révélation, mais dans ses profondeurs. Parce que vous savez, la révélation, c'est comme un iceberg. Quand on voit l'iceberg, on n'en voit que le tiers. Et les 2 tiers ne se voient pas. Il est dans l'eau. Vous saviez ça? La parole de Dieu, on n'en voit qu'une petite partie, on en perçoit un petit peu de sens. Mais par l'Esprit Saint, nous entrons dans le sens de cette parole, et le sens, les 2 tiers du sens de la parole, il faut les découvrir par la parole elle-même. C'est la parole qui doit porter la parole. Et la parole de Dieu, elle va nous faire découvrir que Jésus est au centre depuis la création. Jésus, à Emmaüs, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il ouvre leur esprit au sens des Écritures. Vous saviez ça? Si Jésus est au centre de la parole, depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est-il pensable que lui, le nouvel Adam, ne nous dise pas aujourd'hui, mais oh, mes enfants, ma mère, elle me l'aide. Elle est au centre de mon histoire, elle ne fait qu'un avec moi, et vous allez la retrouver depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand je démarre cette retraite avec la Vierge Marie, elle est celle qui nous montre Jésus, qui nous donne Jésus. Jésus, c'est le chemin, mais Marie, elle nous fait courir sur le chemin de son Fils. Elle nous donne un élan. On avance avec, on dit ça en France, hein, des pieds de plomb. Ça ne se fait pas ici, en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Marie, elle allège tout.
Elle émèche tout en m'apprenant à me débarrasser de ce qui fait obstacle à ma rencontre avec Jésus, à mon ouverture au don de l'Esprit Saint et surtout à ma recherche de la volonté du Père. Donc Marie, elle est celle qui, durant ce carême, va me montrer comment progresser sur le chemin. Et la première réalité que Marie va développer en moi, c'est la foi. Bon sang, mais si tu pouvais prolonger ma foi sur terre, si tu pouvais prolonger mon espérance sur terre, je n'ai pas besoin de foi et d'espérance, moi je suis dans la gloire de Dieu. Mais pour vous, ces vertus, elles sont essentielles parce qu'elles nous préparent à accueillir Jésus qui vient. Et Marie, elle va délicatement, comme c'est le faire une maman qui doit torcher son fils, lui apprendre à nettoyer sa figure après le repas, à se brosser les dents, à bien s'habiller, à se mettre de travers. Marie va m'apprendre à être présentable devant mon Dieu. C'est le rôle d'une maman. Et durant ce carême, elle va m'inviter à la conversion et elle m'inviter à des choses pas simples, qui ne sont pas la mode, qui ne sont pas faciles à dire, qui sont gênantes. Il faut être honnête. Elle m'invite à la pénitence. Elle m'invite à vivre des renoncements. Et ça, c'est pas gagné. Surtout, elle m'invite à voir ce qui est en moi de l'ordre des ténèbres, du péché, pour que ce soit offert à Jésus, que Jésus, dans sa miséricorde, me donne encore plus de lumière sur la vérité de mon péché, pour me l'enlever, pour m'en débarrasser. Elle va me faire entrer, ça y est, je dis le mot, je vais être pris par Delphine, dans une attitude de repentance, parce que Dieu veut réparer le chef-d'œuvre que je suis à saisir. Alors, je vais maintenant laisser le Père Albert nous donner en 2 minutes un petit extrait que j'ai choisi pour vous à propos du carême. Nous venons de vivre l'une de ces périodes joyeuses de la vie liturgique pour entrer dans un temps plus austère, celui du carême, qui nous conduit vers Pâques, mais qui nous conduit vers Pâques à travers ce que nous pourrions appeler les mystères douloureux, c'est-à-dire tout le combat du Christ, le combat spirituel du Christ. Et nous le savons bien dans nos vies, la souffrance n'est jamais très loin de la joie et de l'amour. L'Évangile est certainement une bonne nouvelle, un appel à la joie de se savoir aimé de Dieu, de se savoir sauvé par Jésus-Christ, de se savoir habité par un esprit d'amour. Mais c'est en même temps et d'une manière inséparable un appel au combat spirituel. Et quand on parle de combat spirituel, on parle d'épreuve, et cela demande de nous des efforts, des renoncements. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Tonifie. Je te bénis pour tout renoncement qui a du sens à partir de ton sacrifice, que tu as donné ta vie pour nous. Je te bénis, Seigneur, pour ce chemin de foi et d'espérance qui s'ouvre en moi. Ô notre Père, par la puissance du nom de Jésus, pour ta gloire et par la force de l'Esprit Saint, je prophétise des victoires de l'amour dans le cœur de chacune d'entre nous qui s'est présenté ce soir, avec des fruits de paix, des fruits de joie, des fruits de réconciliation, des fruits de pardon, des fruits d'amour. Amen.